sommes ce jour aux ateliers du cinéma. Vous connaissez la personne en face de moi, j'ai déjà eu l'honneur de l'interviewer plusieurs fois, dont il y a une quinzaine de jours à peu près pour l'inauguration de son exposition. Et comme il nous l'avait si gentiment dit, c'est 2 expositions en une puisque tu viens de changer les tableaux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, aujourd'hui c'est la deuxième phase de cette exposition. On va d'ailleurs découvrir ça tout à l'heure. Et puis, mais tu as quelque chose devant toi, c'est quoi? Dis-moi. Dis-moi. C'est un dossier que tu as gentiment ressorti. Voilà, donc on va un petit peu expliquer, voilà, on va le montrer quand même, c'est un paquet de cacahuètes. Alors j'explique pour ceux qui ne le savent pas. Arnaud adore les cacahuètes. Et d'ailleurs, quand il est au Fab Lab, on l'appelle Monsieur Cacahuète parce qu'il se balade avec des poches remplies de cacahuètes. Voilà. Donc c'est un petit dossier, un petit côté humoristique aujourd'hui. Allez, on redevient sérieux et tu nous parles un peu de cette deuxième exposition, Arnaud? Dis-nous un peu. Alors donc là, je suis en train de finir l'accrochage. Hein. Certaines choses vont encore certainement bouger. On est vraiment en train de finir. Donc j'ai tenu à pouvoir exposer mes derniers travaux dans cette deuxième partie d'exposition et faire en sorte de mettre en valeur la vigne, Oui. parce que je suis effectivement amateur de vin et de terroir, de patrimoine et particulièrement quelques montages sur les vitraux de Notre-Dame de Beaune. Voilà, ce que tu nous disais lors de la dernière interview. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, on va découvrir tout ça. Est-ce que tu veux nous rajouter un petit mot avant qu'on fasse le tour? Allez, un dernier petit mot, parce que j'en ai pas parlé, on a aussi quelques montages sur la nature et en particulier la face cachée, parce que j'aime bien montrer la face cachée des choses, la face cachée de quelques arbres qui peuvent effectivement avoir soit des têtes de vitraux, soit des têtes de personnages. Après, chacun pourra y mettre ce qu'il veut derrière, mais là encore, le but c'est de laisser son esprit partir, voyager et laisser l'opportunité à chacun d'interpréter. En fait, quand on était jeune, on se mettait par terre et puis on regardait les nuages, sauf que c'était éphémère. Et là, on peut laisser son imagination vagabonder et d'un jour sur l'autre, trouver autre chose dans tes expositions. Et c'est important de garder son âme d'enfant. Tout à fait. Écoute, je vais te laisser manger tes cacahuètes et puis on va aller se promener pour voir tes nouvelles toiles. Eh bien Arnaud, voilà, mais c'est ma photo préférée, celle-là. Enfin, une partie, puisque j'avais dit que j'avais eu un coup de cœur la dernière fois à Saint-Romain. Et cette fois-ci, on connaît la véritable photo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, s'il te plaît? Voilà, donc effectivement, celle que tu avais particulièrement appréciée et qui est toujours à Saint-Romain d'ailleurs, c'est effectivement une partie de celle-ci, voilà, avec uniquement cette partie-là cachée pour n'avoir que le mouvement, l'abstraction et cette diffusion de lumière. Et là, pour cette exposition, effectivement, comme nous sommes aux ateliers du cinéma et que je trouvais une ambiance toute particulière, comparable à toutes ces histoires de détectives privés dans les années 50, je trouvais que c'était adapté au lieu, donc du coup, j'avais refait une impression de la photo d'origine dans son intégralité. En tous les cas, elle est aussi belle, moitié qu'en entier. C'est toujours mon deuxième coup de cœur, on va dire. Alors. Arnaud, tu nous as parlé il y a quelques instants lors de l'interview des vignes. Ouais. Et là, on voit un petit peu tes œuvres. Donc voilà, tu nous cites un petit peu tes tableaux, tu nous dis quelques mots? Voilà, donc dans ce couloir, ceux qui viendront visiter auront le plaisir de voir ce que je propose autour de la vigne. Je tenais en bon amoureux de la vigne et du vin à traiter cette thématique-là, mais sortir effectivement un petit peu des prises de vue habituelles. Donc il y a quelques propositions, quelques symétries, quelques miroirs, pour un petit peu redécouvrir le raisin autrement dans notre belle région. Eh bien tiens, on va se promener, on va un petit peu les montrer, voilà. Donc c'est dans le couloir quand on rentre aux ateliers du cinéma sur la droite. Il faut aller jusqu'au fond, voilà. Ah, on retrouve mon coup de cœur, là, dans ce côté. Et puis on va bifurquer de l'autre côté, voilà. Je me suis permis effectivement une petite coquetterie puisque j'ai 2 fois la même vue, une fois ici, une fois derrière la porte. Mais c'était pour montrer que certaines symétries pouvaient être aussi intéressantes dans un sens que dans l'autre. Et pour celle-là, j'ai prévu un système de fixation qui fait que quand on en a marre, entre guillemets, de la voir d'un côté ou qu'on veut la redécouvrir, on peut la tourner et la voir autrement. Original. Tiens, voilà, la coquetterie dont tu nous parles, voilà. Voilà. On continue dans la vigne.
Et voilà, c'est le dernier tableau sur les vignes, hein, c'est bien ça. Le dernier juste Voilà. derrière. Et en venant, j'étais presque en train de me dire que je pourrais le rebaptiser comme le niticole. Niticole. Puisque là j'avais appelé le nid ou l'origine du vin, mais effectivement le petit jeu de mots entre le viticole et le niticole, je pense que c'est comme ça qu'il va s'appeler à partir de maintenant. Eh ben voilà. En fait, on a même un scoop en direct. C'est bien ça? Tout à fait. C'est bien de se promener, hein, quand même. Alors, on vient de quitter la vigne, Arnaud, et là, maintenant, c'est autre chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que toi, tu vois des choses et nous, on en voit d'autres. Alors, dis-nous simplement le titre et ce que c'est, s'il te plaît. Alors celui-ci, donc c'est la petite coquetterie, la petite particularité par rapport au reste de l'exposition. Mais toutes les personnes à qui je l'avais montré avaient effectivement tendance à bien se projeter dedans. Alors, mon petit délire personnel m'amenait à l'appeler la transfiguration de Teddy Bear. Parce que si vous venez et que vous restez bien devant, vous aurez effectivement l'occasion de voir une sorte de tête de peluche complètement transfigurée. D'autres y voient autre chose. Là encore, à vous d'interpréter. Ce qui m'intéresse, c'est aussi votre imagination. Alors, cette fois-ci, on retrouve autre chose, beaucoup plus coloré. Alors, et c'est quoi exactement? C'est l'une de mes interprétations des vitraux de Notre-Dame de Beaune. C'est dont tu nous parlais dans la dernière interview, que tu nous avais levé un petit bout du voile. Et là, on voit vraiment ce qu'il en est une fois que c'est réalisé. Donc effectivement, on avait diffusé une première sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. En voici une deuxième et il y en aura bien d'autres à suivre. Arnaud, là on est encore dans un monde totalement différent. Hein. Donc on va suivre un petit peu ce que tu as mis en bas. Donc tu veux bien nous expliquer cela parce que c'est un petit peu bizarre quand même cette fois-ci. C'est un petit peu dense aussi. Ouais. En fait, ma volonté c'était justement de montrer un petit peu toute la puissance mystérieuse qui se cache derrière la nature. Et en fait, on a simplement ici une superposition d'un saule pleureur en hiver avec un coucher de soleil. Et cette superposition donne effectivement cette force, ce mouvement particulier que je voulais partager. Alors sur la droite, on ne me montre pas, ce sera la surprise. Tout à fait. Effectivement, six compositions dans cet esprit, où on a simplement un autre visage, la face cachée de la nature. D'accord, allez, on continue. Tiens, on va se promener avec toi. Alors, celui-ci. On retrouve le fameux travail autour des vitraux de Notre-Dame de Beaune. Alors, effectivement, sachez qu'ils ne sont que très très peu travaillés. Ils paraissent complètement transformés. Mais en l'occurrence, c'est le vitrail face à lui-même. Et voilà ce qu'il nous propose et ce que notre cerveau interprète. D'accord. Version très colorée dans les couleurs classiques. Et en entrant à Notre-Dame, droite et gauche, nous avons effectivement des teintes beaucoup plus dorées, beaucoup plus douces. Ils sont présents aussi dans différents montages ici. Ce qui m'intéressait, outre le fait de retrouver effectivement une certaine géométrie, c'était de pouvoir garder toute la force de la spiritualité du vitrail en gommant la religiosité. Très joli. Très original. Je suis sûre que le père Fro va venir les voir parce que je sais qu'il adore l'art, donc voilà. J'avais rencontré quelques minutes avant le vernissage, je lui avais dit que ça serait bientôt exposé, je pense que je vais l'inviter pour lui faire une petite visite particulière. Petite surprise. Ça se justifie. Et puis là, dans les mêmes teintes, nous ne sommes pas sur du vitrail, mais sur toute la volupté que les agates peuvent nous proposer, puisque là encore, il s'agissait d'une photographie d'une coupe d'agate que j'ai mis en symétrie en miroir. Et ben voilà. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire les horaires pour venir voir tes nouvelles créations? Alors, les horaires des ateliers, ouverture au public de 11h du matin jusqu'à 23h, horaire d'été, du lundi au vendredi. Pour le week-end, regardez sur le Facebook des ateliers pour savoir s'il y a un événement particulier. Autrement, il n'y a pas d'ouverture de prévu. Sachez, information importante, que nous faisons une petite prolongation jusqu'au 31 mai. D'accord. 2026, oui. Comme cela a pu être annoncé jusqu'à présent. Et que le lundi de Pentecôte, les ateliers sont ouverts. D'accord, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, on va relayer l'information
Hein. Et puis les gens vont venir découvrir tout ça parce que vous ne voyez que le bas. Moi je suis en face, je vois le haut et je peux vous dire que c'est tout aussi intéressant et ça va vous causer, sérieusement, à mon avis. À vous de dire à notre cher artiste ce que vous voyez. Vous en avez pour un moment dans chaque tableau, hein, je peux vous le dire, pour m'être prêté au jeu sur 2 seulement, vous avez pour un moment. En tous les cas, Arnaud, merci à toi pour ta gentillesse. Merci aussi pour la dédicace de l'affiche. C'est bien normal. Donc voilà, je te laisse manger tes cacahuètes en attendant. Et puis moi je te dis à très bientôt et merci encore. Au revoir Arnaud.